Bonjour les CP. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau son que nous finirons donc lundi prochain ensemble. Et on va commencer comme à chaque fois. Je vous laisse observer la scène du manuel que j'ai prise en photo là devant vous. Vous mettez pause, vous lisez bien le titre aussi et on se retrouve juste après pour quelques petites questions. A tout de suite. Alors déjà, quel est le titre de la leçon d'aujourd'hui? Ici, arriver en classe de mer. Je vais vous te demander aussi quel genre d'illustration vois-tu? Je pense que tu as trouvé. Ce sont des photos. Et combien y en a-t-il? Il y en a 3. Il y a donc 3 photos. Qu'est-ce que tu vois sur la première photo? Donc ici, celle-ci. Qu'est-ce que tu peux voir dessus? Alors on voit des enfants qui descendent d'un car avec des valises. On voit aussi Lily qui discute avec un enfant. On ne sait pas trop qui c'est, là on le voit ici, Lily. Ensuite, on voit Taoki, regarde bien Taoki. Que fait-il? Il tire une grosse valise, une grosse malle rouge, donc c'est une grosse caisse quoi. Et on voit aussi, regarde l'adulte. L'adulte se tient près de la porte du car. On pense que c'est l'animateur ou le maître, on ne sait pas trop. Alors, où sont-ils? Là, tu peux voir avec les 3 images, c'est plutôt facile, ils sont au bord de la mer. Je pense que tu as vu trouver facilement ça. Est-ce qu'ils sont partis avec leurs parents? Est-ce qu'on voit les parents sur les images, sur les photos? Alors, avec les photos et le titre, on peut voir que non, ils sont partis avec leur classe, avec leurs camarades de classe. Et que fait Lily avec ses copines? Donc là, on est plutôt sur cette image-là maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses copines? Elle pose pour la photo. Et que fait Taoki là? Hop, sur cette image-là. Que fait-il sur la plage? Regarde bien. Alors, il court vers la plage avec un seau et une épuisette. Et que penses-tu qu'il va faire? Alors, avec l'épuisette, en général, on pêche. Donc oui, il va pêcher. Pêcher avec son épuisette, donc sûrement des crevettes, des poissons. Et puis il va aussi, ou alors ramasser des coquillages. Voilà, il va utiliser son épuisette pour ramasser ou pêcher des choses. Alors, je t'ai préparé un petit jeu de devinettes. Alors, il faut que tu trouves quel est l'objet ou la chose ou enfin, de quoi je parle. Donc, je te pose une devinette. À toi de deviner quel est le mot que je cache. On me prépare avant de partir en vacances. Alors, quand tu veux partir en vacances, qu'est-ce que tu prépares? Je pense que c'était pas très dur. Une valise. Deuxième devinette. C'est la pièce où on prépare à manger. Attention, je n'ai pas dit où on mange. On peut y manger dans certaines maisons, mais là, c'est surtout là où tout le monde prépare le repas. C'est une... Tu as deviné? Avec l'image, c'est plus facile. La cuisine. Très bien. Allez, troisième devinette. Je suis un animal qui vole. Alors, tu vas me dire qu'il y en a plein, hein, mais là, j'en veux un en particulier. Un oiseau. Un oiseau. Dernière devinette. Maman m'en fait le soir sur les joues pour me souhaiter bonne nuit. Ce sont des bisous. Alors, avec ces 4 devinettes-là,
On va aller revoir juste les mots. On va revoir juste les mots. Une valise, la cuisine, un oiseau, des bisous. Alors à ton avis, quel est le son que l'on va travailler aujourd'hui? C'est le son Z. Très bien. Alors, on continue. Valise, cuisine, oiseau, bisous. Donc on a le son Z, on est d'accord. Maintenant, comment il s'écrit? Ici, valise, on voit que c'est un S. Cuisine, oiseau, bisous. C'est marrant, jusqu'à présent, le son Z s'écrivait avec un Z. Et bien là, on a la lettre S. Je vais te mettre une petite vidéo que j'ai prise aussi sur YouTube et pour une petite histoire un peu qui raconte le serpent qui zozote. Je te laisse regarder. Le serpent qui zozote. Le serpent n'a peur de rien. Il n'a pas peur des bêtas, ni même de Furiosa. Il n'a peur de rien, sauf d'être entouré par des messieurs ou dames de l'autre famille, la famille voyelle. Alors là, il devient tout timide. C'est plus fort que lui. Il n'arrive même plus à siffler. Il zozote comme le zibulus. Zzz. Il ne reprend courage que lorsque l'un de ses frères jumeaux vient l'accompagner. Donc, hop, on reprend. Voilà. Voilà, pardon. Donc, on a vu que le S peut faire le son Z. On reprend l'image et là, dans ces images-là, dans l'illustration, tu vas essayer de trouver des mots dans lesquels tu entends le son Z. Je te laisse mettre pause, chercher un petit peu maintenant dans l'image et on revoit ensemble un petit peu après ce que tu as pu trouver. Alors, moi j'en ai trouvé quelques-uns. Je pense que là derrière, tu peux voir une église. Qu'est-ce que tu as qui tient dans la main? On l'a dit, une épuisette. Là aussi, tu vois derrière ou là, on voit bien cette partie-là qui tombe dans l'eau, de terre qui tombe dans l'eau comme ça bien droite. C'est une falaise. Donc on a dit que les enfants descendaient du car avec des valises. On peut voir aussi des oiseaux, Et puis on peut dire que Hugo porte une chemise aussi. Bon là j'ai un petit peu été dans les détails, mais voilà. Donc le son Z, aujourd'hui, on voit qu'il s'écrit différemment. Il s'écrit avec un S. D'accord? Donc pour faire le son Z avec les petits gestes qu'on a l'habitude de faire maintenant, tu prends ton doigt, ton index, et tu fais des zigzags, comme un moustique, et tu dis zzz. D'accord? Celui-là, tu l'avais déjà vu, mais au moins on se le rappelle un petit peu. Là, il ne s'écrit pas pareil, ce n'est pas un Z, comme on avait l'habitude de voir, là c'est un S. Mais attention, ce n'est pas un S normal, on va dire, comme on a l'habitude de voir. Déjà, on va d'abord se rappeler. Est-ce que tu te rappelles quelles sont les voyelles dans l'alphabet? A, E, I, O, U et Y. Ces voyelles-là, à part le Y, sont toutes des lettres qui ont le même son, qui chantent comme leur nom. Le A, son nom c'est A, et son son, pardon, c'est A.
Donc une voyelle, tu les reconnais, rappelle-toi, parce qu'ils ont le nom qui est identique à leur chant, à leur son. D'accord? Donc l'histoire du petit serpent, c'est que le S, quand il est entouré de deux voyelles, donc une avant et une après, il zozote, il fait zzz, il a peur. D'accord? Donc quand il y a une voyelle devant et une voyelle derrière, le S ne fait pas S, il fait Z. Donc je vais pouvoir te laisser lire ces syllabes-là. Donc je t'ai matérialisé le son Z en rouge. Je te laisse lire ces syllabes-là et après on les lit ensemble. Donc tu peux mettre pause et on les lit ensuite ensemble. Allez, on y va. Tu es prêt pour lire? Donc celle-ci c'est I, ZA. A, Z. Là, attention, on a OI. Donc OI, tu te rappelles, ça fait le son WA. Oise. U, Z. I, Z. A, ZA. EU. Alors, on peut faire E ou E. Là, on va faire E. Z. AI. Tu te souviens de ce que ça fait comme son quand on colle un A et un I ensemble quand ils se donnent la main? Ça fait E. E et ON, ça fait on. Donc, on a aison, comme dans maison. Ose. Tu peux prendre ton manuel à la page 120 et on va regarder la petite partie là sous l'illustration où on dit quels sont faits la lettre S. Donc là, il y a des petites choses à regarder. Là, il faut vraiment que tu regardes les voyelles. Si j'en ai une avant et une après mon S, alors tu sais que ton S va faire le son Z. On y va. Alors, bon, maison, c'est plutôt facile puisque on l'avait vu tout à l'heure dans les syllabes. Mais tu regardes bien, tu as bien un I et un O de chaque côté du S. Donc le S fera le son Z, une maison. Tu te souviens de la petite vidéo? Elle a dit que par contre, entre deux voyelles, si il y a les deux jumeaux, les deux S, dans ces cas-là, ils font le son S. Donc je te laisse lire celui-là. Une trousse. Allez, je te laisse continuer. Une cuisine. Tu as un I de chaque côté du S et il est tout seul, donc il fait le son Z. Là, il y a une consonne après et rien avant. Donc à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire comme son? Et oui, le son S. C'est un stop. Ici. Ah, j'ai une voyelle après. Mais j'ai une consonne avant, le N. Donc il ne fera pas Z, il fera S. Un pansement. Ici, regarde bien. Tu as une voyelle devant, c'est le O, et une voyelle derrière, c'est le E. Donc ton S va faire le son Z. Une rose. Celle-ci, je pense que tu peux le lire tout seul. Tu regardes, est-ce que tu as bien une voyelle devant, une voyelle derrière ou pas? Et si tu as une voyelle de chaque côté, est-ce que tu as un ou deux S, comme dans trousse par exemple? Alors je pense que tu as remarqué, tu as un U, donc c'est une voyelle, et un E, c'est une voyelle. Donc le S est bien entouré de deux voyelles, donc il va faire le son Z, une tondeuse. Et celui-là, donc tu as un U avant, voyelle, très bien, et un T après, consonne. Donc il va faire le son S, une moustache. Ensuite, tu vas prendre ton manuel à la page 120, donc regardez, et tu vas lire la partie lis les syllabes qui est juste après. Tu mets pause, tu lis cette partie-là, et puis on se retrouve juste après. A tout de suite. Donc maintenant que tu as lu les syllabes, tu vas pouvoir prendre ton fichier de Taoki. Donc maintenant que tu l'as, tu peux fièrement l'ouvrir à la page 26 et faire les exercices 1 et 2. Donc avant de commencer, on va juste voir ensemble les dessins de l'exercice 1 pour être sûr que tu les aies bien tous. Donc il y a une fusée, oiseau, cerise, arrosoir, fraise, chemise, valise,
dinosaure. D'accord? Donc dans cet exercice-là, tu dois cocher la case, pardon, qui correspond à la syllabe dans laquelle on entend le son Z. D'accord? Et dans l'exercice 2, tu dois entourer dans chaque colonne la syllabe commune, c'est-à-dire la même syllabe que tu retrouves à chaque fois. Tu mets pause, tu fais tes 2 exercices et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, je te fais un petit rappel que les voyelles, elles sont là. A, E, I, O, U. On se rappelle que quand le S est entouré d'une voyelle avant et d'une voyelle après, ton S fait le son Z, comme dans valise, cuisine, oiseau et bisou. D'accord? Donc c'est vraiment tes voyelles, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu les aies en tête tout le temps. Donc, on va regarder ces mots-là. Alors, ils se ressemblent beaucoup. Ici, j'ai un S. Ici, j'en ai deux. C'est la seule différence entre les deux. Donc, on regarde. Je me rappelle mes voyelles. A, E, I, O, U, Y. Je regarde mes mots. Cousin. J'ai mon S ici. J'ai un U devant. Voyelle. J'ai un I derrière. Voyelle. J'ai un S coincé entre deux voyelles. Ici aussi. J'ai un U devant. C'est une voyelle. J'ai un I derrière. C'est une voyelle. Donc, j'ai un S. Ah non, j'en ai deux. J'ai deux S coincés entre deux voyelles. Donc, le premier mot, là tu vois bien qu'il y a un S et ici deux. Donc c'est la différence entre les deux. Donc là tu as bien un cousin, ton S zozote, il a peur. Et là tu as deux S. Donc ils se sentent forts tous les deux. Ils font le son S du serpent. Donc tu as un cousin et un coussin. Tu vois, pourtant ils s'écrivent quasiment pareil, mais ce ne sont pas les mêmes mots. Tu as vraiment une différence de sens. Donc là, tu as celui-là qui fait le son Z. Allez, je t'en ai donné deux autres. Je t'ai laissé les voyelles sur le côté. Tu cherches toi-même. Est-ce que j'ai une voyelle avant, après? Bon, il y a des S forcément parce qu'on travaille là-dessus. Allez, je te laisse quelques secondes pour essayer de voir et de les lire. Ton ou tes S sont bien entourés de deux voyelles à chaque fois, un I et un O. Ici, tu as un S tout seul. Et là, tu en as deux. Donc ici, tu vas avoir un serpent qui va zozoter. Et ici, deux serpents qui vont bien faire le son S. Donc tu as du poison et là du poisson. Tu vois bien que la lecture, de bien lire, ça a de l'importance parce que d'un coup, tu vas manger du poison ou l'autre coup, tu peux manger du poisson. Donc là, tout change. Allez, encore une petite recherche. Je t'ai laissé les voyelles. Tu as un A et un E avec un S coincé au milieu. Tu as bien le A et le E avec deux S coincés au milieu. Donc maintenant, tu peux lire tout seul. La case, la casse. Et oui. Je t'ai recopié les mots du livre dans la partie lis les mots. Donc soit tu les lis ici, soit tu peux aussi les lire dans ton livre, c'est comme tu veux. Donc si tu veux les lire ici, moi je t'ai aussi mis en rouge le S qui fait le son Z, si ça peut t'aider. Donc tu mets pause, tu lis. Ou alors si tu lis sur ton manuel, de toute façon tu dois quand même mettre pause. Donc tu mets pause, tu lis cette partie-là et on se retrouve juste après. A tout de suite. Donc nous revoilà ensemble pour la lecture des mots. Je pense que tu as quasiment tout lu, ou alors peut-être un petit peu de difficulté, tu me diras, ou tu dis à tes parents de toute façon qu'ils puissent t'aider. Donc ce mot-là, on l'a déjà vu plusieurs fois depuis tout à l'heure. La cuisine, la chemise, un oiseau. Alors là, je fais exprès de pas la liaison, mais c'est un oiseau normalement. Mais là, c'est vraiment pour que tu vois le oie, du
raisin, un trésor, un musée, la chaise, un besoin, un gymnase, s'amuser, visiter, à l'aise et désolé. Tu peux prendre ton manuel, donc ce que je disais à la page 121, et là, maintenant, tu peux prendre ton fichier à la page 26, et là, on va faire l'exercice 3. Donc, tu vas devoir écrire les mots dans la colonne du tableau qui convient. D'accord? Attention, tu as le S qui fait le son, tu as une colonne où tu as bien le S qui fait le son Z. D'accord? Donc là, tu différencies bien suivant le son que tu peux avoir. Je te laisse mettre pause, tu fais ton exercice et après on se retrouve juste après pour une petite dictée. À tout de suite. Je te laisse aller chercher ton ardoise. Nous nous retrouvons pour une fameuse dictée, parce qu'il y a toujours une petite dictée, tu le sais. Donc, je t'attends encore 2 minutes et on s'y met. Allez, c'est parti. Alors, attention, hein. Tu sais que le son Z, quand il y a 2 voyelles autour, surtout aujourd'hui, surtout qu'on travaille sur ce son-là, tu dois l'écrire avec un S. C'est parti. Une bise. Une bise. Une bise. Un tiret. Une chemise. Une chemise. Une chemise. Un tiret. Une fusée. Une fusée. Une fusée. Un petit tiret. Un blouson. Un blouson. Un blouson. Un petit tiret. Rose. 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 Un tiret. Un voisin. Un voisin. Un voisin. Un tiret. Une fraise. Une fraise. Une fraise. Un tiret. Une cousine. Une cousine. Une cousine. Et le dernier, un dinosaure. Un dinosaure. Un dinosaure. Pour terminer pour aujourd'hui, je vais te laisser reprendre ton fichier d'exercice et tu vas devoir dans l'exercice 4 reconstituer des mots en remettant les syllabes dans l'ordre. Donc il va falloir bien lire pour trouver des mots dans lesquels tu vas entendre le son Z forcément, sinon c'est pas drôle. Donc je te laisse faire cet exercice-là et puis je te dis à demain en te faisant, non pas demain pardon, à lundi en te faisant un bisou. Donc je te dis bon week-end et je te dis à lundi. À bientôt.